soucis, fatigués en lui, ce soir est celui des amis. Fini les soucis, fatigués en lui, ce soir est celui des amis. Merci de nous accompagner dans la lecture du livre de notre club. Il s'agit en effet de feuilleter avec vous ce soir les pages importantes des 50 ans de la vie du club, de ses équipes et de ses actions. Alors nous allons le décliner sous forme de 4 plateaux autour de thèmes sur lesquels échangeront nos invités qui se succéderont sur scène pour des interventions, des témoignages. Ce soir, notre président fondateur, Jean Cateau. Nous n'oublions pas les personnes qui à un moment ont fait partie du club. Et tous nos amis décédés, tous nos amis lions décédés que nous souhaitons associer à notre soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là, nombreux, pour fêter avec nous donc ce cinquantenaire. C'est pour nous une grande fierté, mais c'est aussi pour nous une obligation à continuer. Et soyez rassurés, voyez l'équipe, elle est en forme, on n'est pas prêt de s'arrêter. Merci. 50 ans du Lions Club, c'est peu et c'est beaucoup, mais c'est ce que vont nous faire vivre en quelques tableaux nos amis animateurs Stéphane et Étienne. Alors, en préambule, on fête les 50 ans de R sur la liste, qui se situe dans les 100 ans de vie du lyonisme. Donc, je pense que je vais parler un petit peu de l'origine du mouvement, qui a fêté l'an dernier et qui l'a fait l'année d'avant et encore cette année, ses 100 ans. Il est né le 7 juin 1917, à l'initiative de Melvin Jones. Donc, c'est Melvin Jones qui a créé notre mouvement. Il a commencé par les États-Unis. Très vite, en 1920, il est allé en international. Il commençait par le Canada. Je ne vais pas citer tous les pays. Mais à un moment donné, il est arrivé en Suède, en Suisse et en France. Et ça s'est passé en 1948. On s'aperçoit très vite, aujourd'hui on l'appelle, des objectifs humanistes. C'est-à-dire que nous sommes engagés et nous adhérons à la philosophie humaniste. Et c'est elle qui explique nos comportements, nos devoirs et notre profil à chacun. Donc l'humanisme, ça va vers plus de culture et par exemple des spectacles, des pièces de théâtre et de la musique. Qu'est-ce que ça veut dire lion? Bien sûr, ça veut dire c'est un animal courageux, etc. Mais en même temps, les initiales sont, je dirais, ont été utilisées. Donc en liberté, intelligence, on traduit par compréhension. Oui. Pour la sauvegarde de nos nations. Je crois que j'ai... La devise, nous servons. Oui, nous servons. Donc ça, c'est effectivement le regard vers les autres, le don de soi. Et absolument, ça rejoint ce que j'avais dit avant. Hein. Toutes nos démarches, c'est d'aider les gens, d'aider les autres. D'ailleurs, Melvin Jones a dit, à un moment donné, on n'a jamais fait grand-chose dans sa vie si on n'a pas un jour donné quelque chose à quelqu'un. Hein. D'accord. Voilà. Voilà. Et j'aime bien ce que tu dis, Michel, parce qu'effectivement, tu as employé le mot don de soi et tu as aussi évoqué le sens de l'autre. Oui. Et je pense que c'est effectivement tout à fait ça. Tout ce qu'on fait, c'est un don de nous-mêmes dans le sens de l'autre. Pourquoi la tête de lion, elle regarde de deux côtés, devant et derrière, là on voit mieux là. Oui. Je me lève parce que ce logo-là, il a été créé en 1920. Et depuis 2009, il n'est plus d'actualité. Oui, mais nous, on est conservateurs. Hein. C'est pas une critique. Je veux dire, en 2009, il a été relooké. Il ressemble à ça. Hein. Il a été relooké pour être des lignes plus dynamiques. Ben, il est là. Voilà, ben celui que vous avez là. Celui-là. Oui, mais il y a toujours un lion qui regarde des deux côtés. Voilà. Alors il y a une tête. C'est un lion à deux têtes. Hein. Et je sais que tu aimes cette formule parce qu'il y a une tête qui regarde le passé et une tête qui regarde l'avenir. Voilà. Et c'est vrai que
quelles que soient nos démarches, quel que soit notre parcours de vie, il faut respecter ce qu'ont fait nos prédécesseurs. Et absolument respecter ce qu'ont fait nos prédécesseurs, et en même temps s'en servir pour aller vers l'avenir et vers des choses nouvelles, plus performantes. C'est la vie qui tourne, c'est la roue qui tourne, et voilà le sens qu'on donne à ce logo. C'est bien, Michel. Merci. Suite à ce qui vient d'être dit, combien de membres dans le Lyons, dans le monde? Combien de membres? Là, je vais faire vite, c'est bien. Alors, dans le monde, il y a 1 450 000 Lyons. En France? Alors ensuite, tu vas me demander en France, il y a 26 500. Et puis dans le district, il y a 2400 Lyons. C'est fluctuant. Hein. La proportion hommes-femmes? À peu près 25% de femmes et le reste, là, des hommes. Les actions internationales, eh bien, c'est Holbrook, c'est-à-dire c'est la ville qui, aux États-Unis, à côté de Chicago, qui domine un petit peu tout ça et qui donne les grandes orientations internationales. Alors, les grandes orientations internationales sont les suivantes. C'est premièrement l'environnement, deuxièmement la faim, troisièmement le diabète, quatrièmement la vision et enfin le cancer pédiatrique. Ce sont les grandes options internationales où vont tous les fonds que vous donnez au Lions Club International. Eh bien, ces fonds sont destinés à ces grandes orientations. Ici, puisqu'on a un éminent représentant du SOC ici, qui est Paul Roubaix, voilà, et je suis très heureux de parler du SOC parce que c'est quelque chose si je parle du SOC, je ne parle pas d'autre chose, alors, parce qu'en 3 minutes, je n'aurai pas le temps. Non, mais ça fait partie des actions... Ça fait partie des actions dirigées vers les pays en voie de développement et en particulier vers l'Afrique qui risque de poser des problèmes au cours des dizaines d'années à venir. Voilà. Donc c'est une action qui est très importante pour nous. Voilà. Je reprendrai pour les valeurs exactement ce que tu as dit, Michel, c'est-à-dire l'humanisme, avoir foi en l'homme. C'est-à-dire que nos actions sont destinées à une chose, c'est rendre le monde meilleur pour que nos enfants aient un monde qui soit plus sympa que le nôtre actuellement. Et tout ce que nous faisons est destiné à ça. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons des multiples actions, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau culturel, au niveau des relations internationales, que ce soit au niveau également des entreprises, et au niveau et surtout de la recherche également. Il y a énormément d'actions Lyons qui sont destinées à la recherche. Tout à l'heure, je parlais du cancer pédiatrique, mais il y a bien d'autres choses. Voilà, donc en 3 mots, voilà un peu toutes les actions que les Lyons mènent. D'accord, merci Jean-Luc. Il y a 50 ans, c'est ton club qui a parrainé notre club personnaliste donc pour la création, pour la remise de charte, comme on dit. On le voit là d'ailleurs. Alors tu peux nous en parler, parce que tu as dû quand même prendre des renseignements. Tu connais l'histoire de ton club. Le club de Béthune-Beffroi a été créé en 1957 à l'initiative de Louis Bridou pour véhiculer les valeurs du lyonisme. Au fil du temps, le club s'est investi et a créé entre autres la jeune chambre économique de Béthune. À l'issue de ça, le temps faisant, le club a été rapproché par Jean Cateau, qui souhaitait animer la ville héroise d'un club de Lyons, en quelque sorte. Ce qui fait qu'avec Louis Bridou, le club de Béthune-Beffroi a souhaité et a accepté de parrainer le club d'Aire-sur-la-Lys. Voilà. Et la naissance du club d'Aire-sur-la-Lys est arrivée le 14 octobre 67. Et donc Jean a pris la direction du club et je vois que 50 ans après, il a toujours le même dynamisme. Le club avance et puis je pense qu'une fois qu'on s'engage au niveau du Lyons, on reste engagé, la preuve en est 50 ans après. Il y a toujours la même motivation. C'est vrai, oui. Bravo. Bravo. Bon. Et est-ce que le club parrain a une responsabilité particulière? Oui, bon, donner un petit peu la directive et puis générer la motivation. Mais je pense que dans le cadre de Jean, ça ne manquait pas. Alors Jean, pourquoi un club à Aire-sur-la-Lys?
Bon, certainement que les bonnes volontés existaient, il suffisait de les déceler et puis de les organiser. C'est justement ce que Louis Bridoux a fait en venant avec ce bâton de pèlerin à Aires-sur-la-Lys. Et rapidement, il a trouvé une quinzaine d'hommes, puisqu'à l'époque, les Lyons n'étaient pas mixtes, une quinzaine d'hommes jeunes et actifs, puisque nous étions tous en activité professionnelle. Quant à moi, j'étais jeune représentant de commerce avec ma pipe de chevaux et ma valise. Mais ça ne nous a pas empêché, après quelques réunions le soir à l'hôtel d'Angleterre, de vouloir créer un Lions Club, puisque nous étions tout à fait d'accord sur le projet et les valeurs que nous exposait Louis Bridoux pour les mettre en œuvre à Aires-sur-la-Lys. Et un soir, donc, on a voté, et j'étais tout surpris d'être élu président par mes amis qui ont voté pour moi, dont Daniel Leville certainement a voté pour moi. Je te remercie, Daniel. Alors, on a adhéré rapidement aux valeurs du lyonisme, on a déjà parlé. Sur le plan pratique, on peut dire que c'est d'abord l'amitié, c'est absolument indispensable au bon fonctionnement d'un club. On peut dire aussi qu'il faut être ouvert aux autres, donc le cas de refermer sur lui-même, ne pensant que ses petits problèmes n'a pas sa place au Lions Club. Et troisièmement, il faut être actif, donc être dynamique et avoir de l'ambition pour travailler au service des autres. Et toujours ce service dans l'enthousiasme et dans la joie. Et je peux vous dire qu'au club, vous verrez défiler quelques images tout à l'heure, ça s'est toujours fait dans la joie et on est heureux d'être Lyon depuis 50 ans. Merci. Alors Jean, il y a une action à laquelle tu tiens particulièrement, à laquelle le Lions d'Aires-sur-la-Lys tient particulièrement, c'est le don du sang. Oui, ce fut dès le départ notre première opération. L'idée nous a été donnée par un pharmacien de l'époque, qui est M. Carleveo, en disant tiens, il n'y a pas de collecte de sang à Aires, il serait bien que le Lions Club s'en occupe. Et ça rentrait parfaitement dans les objectifs, puisque c'est vraiment l'exemple même du don gratuit, où on donne de son temps, on donne de sa personne, on donne à un prochain qu'on ne connaît pas, et donc certain de ne pas avoir de récompense de retour. On a créé une association des donneurs de sang, dont je fus le premier président. Gilbert Pierrat a pris la succession. Depuis lors, d'autres présidents se sont succédés, et actuellement c'est Mme Mine qui peut être dans l'assistance. C'est l'éloge, je la félicite, parce que de une collecte de sang, maintenant on est arrivé à 6 collectes, et Aires est un centre de dons assez important. Donc c'était vraiment notre première opération, et on est content de voir qu'elle se poursuit à ce jour. Et c'était aussi un exemple où le lyonisme peut lancer une opération, lancer une idée, lancer un projet, et le confier à d'autres après, puisqu'on ne peut pas tout faire nous-mêmes. Ok, merci Jean. Donc, comme avait fait Melvin Jones en 1917, il s'était déjà interrogé sur ces troubles de la vision, et dès 1931, tous les États donc des États-Unis étaient déjà équipés, où il y avait déjà une diffusion de la canne blanche. Donc, on peut rappeler que le Lions Club est aussi un petit peu à l'origine de la canne blanche. On adhère à la Journée mondiale de la vue, qui cette année donc, aura lieu donc, le jeudi 12 octobre, donc, dans les locaux de Spasade, d'accord. C'est un partenariat donc, avec les opticiens donc, du centre-ville d'Aires-sur-la-Lys, les opticiens de la zone commerciale d'Aires-sur-la-Lys, et cette année également donc, un opticien d'Isbergues, puisqu'on va étendre cette journée, donc il y aura une deuxième journée la semaine d'après, le 19 sur Isbergues, oui. Puisque on rend compte que ça nécessite un tel engouement qu'une journée n'était pas suffisante. Et il n'est pas rare qu'il y ait plus de 100 dépistages lors de ces journées, où en fait on fait prendre conscience donc, des troubles de la vue et des impacts sur le retentissement donc, sur la vie de tous les jours et sur l'entourage social. Nous adhérons à un système qui fait partie du Lions Club, ça s'appelle Médico Lions Club. Médico, c'est tout ce qui touche un petit peu au médical donc, au sein de notre belle association. Et en fait, on fait donc, cette récolte donc, de montures, de lunettes usagées, et qui sont ramassées donc, une fois par an pour pouvoir donc, les faire remettre en état, en sachant qu'il y a plus de 2 tiers, je pense, des lunettes donc, qui sont réutilisées par la suite et qui permettent donc d'équiper des personnes donc, dans le besoin. Oui, il y a des enfants en Afrique qui ne peuvent pas apprendre à lire et à écrire parce qu'ils ont un problème visuel et ils n'ont pas de lunettes dans leur pays. Donc c'est important quand même
de les aider à travers cette collecte de lunettes. Dis-nous quelques mots, parce que tu as créé la vente de brioches. Non, c'est un dimanche matin, en promenade avec mon épouse sur la grande place de Lille. J'ai vu qu'on y vendait des brioches. Je me suis approché, et qui c'était? Le Lions Club au Bourdin, il me semble. Donc j'ai discuté, j'ai trouvé ça formidable. Et étant président, justement, à l'époque, j'ai rapporté cette idée à Air-sur-la-Lys. Et c'était en quelle année? Je pense que c'était en 97, 98. Et depuis 20 ans, on vend de 6 à 7 000 brioches chaque fois, et pour un gain de 1000 à 1600 euros. Ce qui nous a permis, de participer à l'achat de 4 chiens d'aveugle, plus des tas d'autres dons. Ton ressenti, ce que tu penses, toi. C'est un contact extraordinaire, et puis les gens sont heureux de venir acheter leur paquet de brioches dans tous les milieux. Je trouve ça extraordinaire. Voilà. Alors, David, toi qui es un fidèle, qui vient régulièrement, tout le temps avec nous, au chalet, au marché de Noël, on parlera aussi tout à l'heure que tu viens régulièrement au chalet pour les tulipes, mais on en parlera tout à l'heure. Tu peux nous expliquer pourquoi tu viens, et puis qu'est-ce que ça t'apporte, et puis qu'est-ce que tu ressens? Enfin, vas-y, dis-nous. Alors, disons qu'au début, c'est M. Gauzet Bernard qui est venu à l'hôpital où je travaillais avec Madame Vasquen, et ça a été le début d'une grande aventure pour moi, parce que je ne connaissais pas du tout le Lions Club, ni les initiatives, et ça m'a apporté une autre, on peut le dire comme ça, une autre vision d'aider les gens et d'être utile aux différentes initiatives que vous aviez et que vous faites, quoi. Et franchement, ça m'a permis de m'ouvrir côté cœur, côté générosité et tout. Et une grande satisfaction de m'ouvrir aux gens. Et je peux dire que le Lions Club... Ah, excusez-moi. C'est une grande famille. C'est bien. C'est bien, David. Alors, maintenant, donc, on est bien d'accord, tu es en retraite, tu peux encore venir beaucoup plus. Hein. Ouais, je suis en retraite depuis l'an dernier, et j'espère être utile encore un peu plus. Ouais, bah oui, c'est bien, David. Très bien. Merci. Bon, bravo, David. Alors, peux-tu nous dire quelque chose du Téléthon, puisque le Lions Club était au départ aussi de cette grande démarche? Oui, tout à fait. Vous parliez d'anniversaire, on va parler d'anniversaire. Il va y avoir 60 ans l'an prochain que la FM a été créée par Yolande de Kepper, maman de 6 enfants, donc 4 myopathes. Vous aviez 20 ans quand, en 1987, 3 personnes, Pierre Bérambeau, Bernard Barato, Michel Gémy, ont importé en France un concept qui s'appelait le Téléthon. Le Téléthon, c'était un défi d'une émission, qui est Téléthon, qui est la contraction simple de marathon télévisé. Mais c'était beau démarrer, avoir des idées, il fallait les mettre en place. Et on a eu 3 grands partenaires cette année-là, qui nous ont permis de lancer l'action. France Télévisions, les pompiers, mais surtout l'Alliance. Parce que sans votre apport, sans tous les appels, je veux dire des milliers d'appels que vous avez reçus depuis 30 ans, la 31e cette année, notre action n'aurait pas pu se développer et n'aurait pas pu être nationale et je dirais même internationale. Alors les Lions, on a eu l'occasion d'aller les visiter, c'est des choses que très peu de gens connaissent, c'est disons dans les centres d'appel. Tous les centres d'appel de France sont tenus par des Lions. Mais je sais aussi que, disons par mon expérience, que vous ne vous arrêtez pas là. Il n'y a pas que les centres d'appel, il y a aussi des manifestations que vous organisez, telles qu'à Air-sur-la-Lys.
Aujourd'hui, on est arrivé à conjuguer le verbe guérir au présent. C'est vraiment formidable parce que le bénévolat appelle le bénévolat et on n'est jamais bénévole que pour une seule cause. Oui. La prévention du diabète, le dépistage du diabète. Tu peux nous en parler? Comment ça se passe? Cette maladie est un fléau. Elle génère des ravages sur la santé de chacun, pour les personnes qui sont touchées, bien sûr. Donc le dépistage permet de déceler avant d'avoir des signes précurseurs et de traiter la maladie. Donc je vais vous donner quelques chiffres. En France, il y a 1 million de personnes qui sont touchées par le diabète. C'est la première cause de cécité. C'est la première cause d'amputation pour les membres inférieurs. Et c'est la première cause de dialyse. C'est une maladie sournoise qui est silencieuse et qui s'installe tout doucement sans qu'on s'en aperçoive. Le message de M. Misseri, qui est le fondateur et le président du Leader Diabète, qui dit en fait le diabète, plus vite on l'apprend, plus vite on le sait, plus vite on se soigne, et plus belle et plus longue sera la vie. Alors, comment t'es venue cette idée des tulipes, de l'opération Tulipes contre le cancer? Ben, tout d'abord, j'étais pas mal sur la route, comme bon nombre d'entre nous, et j'empruntais régulièrement au mois de mars-avril l'autoroute A25. Et au niveau d'Armentières, il y avait d'immenses panneaux annonçant une opération Tulipe contre le cancer. De plus, j'ai eu le bonheur, peu de temps après, d'être invité par un de mes cousins, Didier Morel, du club d'Arras. C'était un transfuge parce qu'avant d'être à Arras, il était dans les Deux-Sèvres à Melle, où il faisait aussi l'opération Tulipe. Et cette opération Tulipe, c'est lui qui l'a implantée, disons, sur Arras. Nous sommes allés voir aussi sur le champ de Tulipe d'Arras, qui se situait là-bas à Thilloy, les Mouflaines, dans le cadre de l'école d'agriculture. Et j'étais personnellement assez convaincu donc du bienfait de cette opération. On avait rencontré, d'abord j'avais convaincu Étienne, Guy et encore quelques membres du club. Donc on commençait à former une petite équipe. Le noyau était formé. On s'était rapproché du lycée agricole en un premier temps, qui nous a donné un bon coup de main sur un plan, sur divers plans d'ailleurs, dans divers domaines. Et puis, bon, ça nous a permis un peu de mettre en route, d'abord de représenter au club l'opération, et qui a quand même eu finalement l'assentiment de tous les membres de notre club. Donc on était parti. Il fallait d'abord, qui dit tulipe, dit plantation. Qui dit plantation, dit terrain à trouver. Bon, je parle de la famille Toulotte. Ils ne se sont pas contentés justement de nous fournir un terrain, de nous prêter, de mettre en œuvre la plantation. Ils nous ont encore offert la possibilité d'utiliser une de leurs chambres froides. Oui. C'est tous les bénévoles. Voilà. Il y en a un paquet, de où ils viennent, comment tu les as recrutés, motivés. Vas-y. Alors, d'abord, les tulipes, c'est un bonheur, c'est que le temps où on les plante et le temps où on les récolte, il n'y a rien à faire. Alors, quand c'est comme ça, ça nous intéresse. L'autorisation de présenter cette opération Tulipe contre le cancer au cours d'une cérémonie de vœux. Les vœux au maire. J'ai donc eu le bonheur de pouvoir présenter cette opération aux Mamésiens. Et très vite, j'ai su
séduire un bon nombre de Mamésiens à venir nous suivre dans cette opération. J'oserais dire un but, enfin, de l'utilisation des fonds destinés à l'hôpital Jeanne de Flandre, et dans la mesure où c'était justement un jeune Mamésien, le jeune Théo, le petit-fils de mes voisins, qui souffrait justement d'un cancer et d'une leucémie, et qui était soigné à Jeanne de Flandre, et que tous les Mamésiens connaissaient aussi. Et donc on a orienté directement, j'allais dire, notre action vers Jeanne de Flandre. C'est ce que j'ai déjà pu annoncer tout de suite à tous ces bénévoles que j'ai recrutés sur ma mère. Bon, j'ai encore aussi une association dans laquelle j'adhère depuis de nombreuses années, ce sont les Amis de Lourdes. Et j'ai aussi pu m'adresser aux hospitaliers, hospitalières, qui fréquentent donc cette association, les Amis de Lourdes. Et là aussi, j'ai retrouvé pas mal de volontaires pour nous accompagner dans cette opération. Ça représente combien de personnes alors, l'ensemble? J'oserais dire, aller entre 100 et 150, autour de 120. Oui, ok. Parle-nous un petit peu, voilà. Alors, les bulbes de tulipes viennent de Hollande, et par l'intermédiaire d'une société coopérative qui gère les commandes d'une soixantaine de clubs Lyon en France. Et les tulipes vont être récoltées souvent, c'est à quelle période de Alors, l'année? les tulipes sont récoltées, c'est fin mars, début avril. D'accord, ouais. Nous cueillons, et ça dure 3 à 4 semaines. Même si on tous les matins à 7 h sur le champ, nous sommes environ une quarantaine pour la cueillette et la mise en bouquet. Et suivant les jours, nous cueillons entre 300 et 7500 tulipes. Ça dépend de la nature. Il y a le club de Saint-Omer, le club d'Asbrook et le club d'Ersolis. On va en parler, oui. Et c'est là que la chambre froide de Rémi est très intéressante. Elle permet de lisser un peu le planning, quoi. Mais bon, avec un peu de bonne volonté et puis de bonne humeur, voilà, ça s'arrange. D'accord. Puis je sais que les cueillières sont accueillies par du café, je crois. Hein. Ah il y a oui, toute oui. une ambiance. D'accord. Voilà. Bon. Merci beaucoup, Guy. Nous formons une équipe de cueilleurs très soudée, et les bons nombres des premiers cueilleurs qui étaient là en 2010 se retrouvent encore en 2017 et seront là en 2018. On arrive à 7 h le matin, on se dit bonjour, et ensuite on va voir quand même Guy pour lui demander, on fait quelle cueillette aujourd'hui? C'est pour ça qu'on dit le chef de culture. Voilà, donc on part avec notre petit bac plastique et nous cueillons, soit avec la bêche, tout dépend de la taille de la tulipe, soit on cueille, longue tige on cueille, petite tige à la bêche, et ça se passe toujours très très vite. Parce qu'on est tous mus par la même énergie, et c'est toujours un réel plaisir de le faire. Donc les bacs sont versés sur les tables. Quand il y a encore des oignons, on coupe les oignons. Après, on arrache quelques feuilles pour rendre les tulipes beaucoup plus jolies. Et si le temps est sec, c'est impeccable. S'il pleut, que les tulipes sont sales, il y a une raclette, des lavettes à notre disposition. On nettoie la table et tout. Les bouquets sont composés de 10 tulipes ou de 25 tulipes, selon les demandes. Une fois que les bouquets sont faits, d'autres personnes mettent des élastiques. Et après, tout est mis sur cellophane avec l'affiche du Lions Club et puis la destination et ce pourquoi c'est fait. C'est difficile quelquefois de ne pas dire la vente, mais normalement, on propose et on distribue contre un don. Alors Viviane, toi aussi, tu participes à la distribution. Tu peux nous en parler, ton ressenti? Oui. Eh bien, ça se fait... donc, je vais sur le marché. Je suis au marché d'Isberg, essentiellement. Je suis contente de retrouver la petite équipe. On est 4-5, toujours habitués à être sur le marché. Et puis, les gens viennent, on parle avec eux, on leur dit le pourquoi. On leur dit 5 €, c'est un don. Et
on leur fait le rapport de l'année dernière. On dit l'année dernière, voilà ce que l'on a fait avec l'argent qui a été récolté. Les gens savent que c'est pour une bonne cause et je suis contente de participer et je pense que tous les bénévoles sont comme moi et on est heureux d'être ensemble et de participer à cette bonne action. Et puis, c'est quoi pour vous, cette action? Alors, on participe à l'opération depuis 6 ans maintenant, sous la présidence de Marc Monnier qui est présent ce soir. C'était la première année il y a 6 ans. Le club de Saint-Omer s'occupe des préventes, fait aussi des préventes sous la responsabilité de Michel Vandevielle qui est présent ce soir. Donc on fait des préventes aussi sur Saint-Omer. Et ensuite, pendant 3 week-ends, on vend des tulipes dans des galeries marchandes à Saint-Omer. Donc on est très contente de vous aider dans cette action et on espère que ça va encore durer de nombreuses années. Bravo aux bénévoles et on a toujours beaucoup de compliments sur les bouquets de tulipes. Ça fait 3 ans que nous menons cette magnifique action et nous tenons tout particulièrement à vous remercier pour nous avoir mis un petit peu dans le coup de cette belle action. Vendre des tulipes, aller vers les gens avec des bouquets de tulipes, c'est déjà une démarche magnifique. Je vais répéter ce qu'a dit Stéphanie. Vos tulipes, c'est pas des tulipes qui viennent de Hollande, qui ont des jours et des jours, c'est des tulipes de qualité. Je vais juste simplement conclure en disant ceci. Mener une action au sein d'un club, c'est motivant. Mais alors quand on mène cette action avec deux autres clubs, c'est vraiment génial. Et je pense que là, on est dans le vrai esprit du lyonisme. Voilà. Peux-tu nous dire à quelle somme à peu près depuis la création de l'opération Tulipe? Alors là, il faudrait plutôt que je laisse la parole à notre trésorier. Mais bon, c'est de l'ordre de 120 000 € jusqu'à présent que nous avons versé. L'an dernier, nous avions fait 22 500 €. L'année précédente, on avait donné 25 000 €. C'était assez exceptionnel. Bon, et on est aussi toujours tributaire de la nature et des rendements. Écoutez, le club d'Air sur la Lys s'occupe de la jeunesse depuis de nombreuses années, entre autres sous la forme de concours préparés par nos instances supérieures de l'association. Et je pense au concours qui s'adresse aux jeunes élèves de premier cycle. Donc on avait le concours de dessin, le concours d'affiches, qui sont jugés au moment du congrès de printemps. Un concours très intéressant, c'est le prix d'éloquence, qui lui s'adresse à des jeunes lycéens de première et de terminale. Et on a reçu d'autres prix du lycée Vauban et aussi de la Malassise, et des candidats qui ont eu le 2e et le 3e prix. Donc c'est quand même motivant, donc on essaye de mettre en avant les qualités de nos jeunes, leurs talents. Tout ça, ce sont des jeunes. Il y a quand même, on parle souvent des jeunes, on ne leur donne pas toujours beaucoup d'intérêt, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de jeunes de nos lycées et collèges qui sont très motivés et qui ont envie d'aller de l'avant. Il faut dire aussi qu'on a organisé aussi quelques conférences. Donc une, toujours, ça c'était au lycée Vauban, une sur les alternatives de carburant par Patrice Hubot, et aussi une conférence très intéressante sur le gaspillage alimentaire qui a été doublée. Et notre conférencier est ici présent, c'est un expert en la matière, c'est Michel Isaac, qui a vraiment beaucoup plu, et le lycée Vauban a été très intéressé par cette conférence. Très bien, Marc, merci pour cette intervention. Alors, Maya, Alexandra, vous avez participé à des manifestations avec nous. Alors, lesquelles? Vous pouvez nous en parler? Pour commencer, on a participé à la soirée des talents, qui est une soirée qu'on organise au lycée, qui réunit les professeurs, les élèves, et dont le but est de justement montrer les différents talents en musique, en danse, en théâtre, gymnastique. C'est varié. Et du coup, ça amène beaucoup de monde, et pour ça qu'on a aussi installé un stand pour vendre des truffes au chocolat pour le Téléthon, et pour ramener des fonds pour l'association. Avec le Lions Club. Oui.
On a également participé à la vente de tulipes donc, au chalet. Donc, notre classe allait, chaque élève de notre classe allait chaque soir pour proposer les tulipes aux personnes en échange d'un don. Voilà. Ça nous a permis de sortir du cadre scolaire, de rendre service aux gens et de découvrir d'autres choses. C'est bien. C'est bien, Maya. C'est bien. C'est depuis plus de 20 ans, l'association ADEP et le Lions Club ont un joli partenariat pour le bien des enfants, la philosophie principale des deux associations. Donc depuis 1998, j'ai retrouvé justement dans les journaux, le Lions avait remis un chèque pour le départ d'une journée à Bagatelle pour les enfants, pour la sortie. Alors après, on va pour le voyage annuel dans les parcs d'attractions, à la mer, et pour les enfants et les familles. Ensuite, la chasse aux œufs à Pâques, au jardin public, grâce à monsieur le maire qui nous prête le jardin, oui. d'Air-sur-la-Lys, pour de nombreux enfants en précarité depuis 10 ans. Depuis 10 ans, déjà, de 50 à 70 enfants y participent, de 0 à 12 ans, avec un paquet de chocolat à chaque fin de chasse. On récolte des lunettes aussi, hein, oui. Pas mal de lunettes aussi. Très bien. Également pour l'opération du dépistage de la vue en octobre, on envoie beaucoup de familles aussi. Hein. Voilà, donc je crois que c'est drôlement important le partenariat avec le Lions et l'ADEP. Alors je tiens à remercier M. Jean Cateau, actuellement président, mesdames, messieurs du Lions Club, pour tout ce que vous faites pour l'ADEP et surtout pour nos familles et les enfants. Voilà, dans cette démarche, peux-tu nous donner quelques actions concrètes entreprises par le Lions dans la ville d'Air-sur-la-Lys? Alors, depuis 50 ans, quand même beaucoup de choses. Donc, devant la mairie, il y a ce qu'on appelle l'esplanade de l'amitié. Et puis, pour ceux qui se garent mal, il y a des panneaux. Si tu prends ma place, prends mon handicap. Donc, ceux qui se garent mal, ben, vous voyez. Ceux qui se garent bien aussi, pas de souci. Après, une époque, on avait aidé à installer des agrès au jardin public, qui n'existent plus actuellement, mais peut-être qu'un jour, on devrait recommencer l'opération. Et il y a le insigne Lion sur un certain nombre de bornes qui se trouvent juste devant la mairie d'Air-sur-la-Lys. Là, et comme au Lions, comme vous le savez, avec les tulipes, on a la main verte, on a aussi planté au jardin public l'arbre du centenaire. Voilà, c'est la photo là. Oui. Bon. Ce sont des choses très concrètes hein, que l'on peut encore voir et que l'on voit dans la ville, hein, qui manifestent la volonté du club d'être présent, hein, je dirais physiquement, dans la cité. Donc nous sommes jumelés avec un club belge, dont il y a un digne représentant ici, là, Jean-Paul, je l'ai aperçu tout à l'heure, bonsoir Jean-Paul. D'Alexandria, alors je pense que comme géographiquement ça ne vous dit rien, je vous dirais que c'est un club, on est jumelé avec eux depuis 20 ans, qui se situe près d'Anvers. Voilà. Avec lequel on a des relations régulières, on peut le dire. L'ambiance est toujours sympathique. Tout d'abord, les valeurs philanthropiques et d'humanisme qui ont été développées depuis tout à l'heure. Et ça a peut-être choqué un petit peu M. Catou, puisque c'est à travers lui que j'ai découvert un petit peu les travaux un petit peu du Lions. C'est-à-dire que j'étais élevé à Air-sur-la-Lys chez mes grands-parents qui tenaient une épicerie. Et ils allaient s'alimenter chez les parents de M. Cateau. Et après, Jacques et Jean Cateau ont repris le relais et on regardait effectivement cette ascension de cette entreprise et tout ce qu'ils pouvaient faire. Et quand on a vu qu'un des fils Cateau s'engageait au Lions, on s'est demandé pourquoi, à mon âge, on s'est demandé pourquoi. Et c'est là que j'ai découvert un petit peu les valeurs du Lions et de ce qu'ils pouvaient faire. Puis en 2008, étant élu, j'ai eu l'occasion d'approcher toutes les actions que vous pouviez faire, parce que c'est un partenariat que l'on fait ensemble à chaque fois qu'il y a une action qui est menée sur la ville. Et je peux dire que je suis surpris du dévouement et de l'action de tous vos bénévoles et de tout ce que vous faites pour les gens qui sont un petit peu sur le bord de la route, auxquels vous tendez la main. Quelle action êtes-vous très attentif? Je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, je ne vais pas répéter, mais je crois que le tulipe contre le cancer, c'est celle qui nous fait le plus chaud au cœur.
ce dévouement de l'ensemble des bénévoles, la participation de tous, et puis le moment fort quand on remet ce chèque à Jeanne de Flandre, et un petit peu de voir tout ce qu'ils ont pu faire l'année précédente et ce que leur a donné, la recherche, mais aussi l'accueil des parents, l'accueil des enfants, pour une maladie qui touche les enfants, qui est toujours injuste. Je trouve que là, c'est un moment un des plus forts, mais toutes les autres actions sont nobles et ont leur place dans la cité. On peut applaudir nos intervenants, applaudir aussi très chaleureusement les jeunes du lycée, les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de monter sur scène, puisque c'est le dernier plateau. Et je pense que vraiment, pour certains d'entre eux, ça a été un effort. Il est récompensé par vos applaudissements, mais je pense que vraiment, il le mérite. Voilà, merci pour eux. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci aux bénévoles, merci aux amis d'air qui nous ont accompagnés. Vous voyez que la vie de notre club est mouvementée, dynamique, généreuse, amicale. Et depuis 50 ans que je suis au Lions Club, c'est un vrai bonheur.